La finale de la Coupe du Mali édition 2024 à suivre en direct sur nos antennes et sur l'ensemble de nos plateformes digitales à partir de 16h. Dans l'actualité également, les rideaux qui sont tombés hier sur les travaux de la 30e conférence des directeurs généraux et commissaires des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes. À l'issue de 2 jours de travaux, la conférence a adopté une panoplie de recommandations en vue de promouvoir la coopération douanière. Autre décision, l'élection du directeur général des douanes du Mali, Amadou Konaté, à la vice-présidence de la région AOC-OMD. Mamadi Kone pour le reportage. C'est à l'unanimité que le directeur général des douanes du Mali a été élu à la vice-présidence de la région AOC-OMD pour un mandat d'1 an. Il a remplacé à ses postes le directeur général des douanes du Nigeria. Le vice-président joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de l'OMD et des administrations douanières de la région. Il assure l'interface entre les directeurs généraux et le secrétariat général de l'OMD. Nous sommes dans la confiance renouvelée au Mali depuis notre proposition de candidature pour organiser la conférence jusqu'à ce soir. Merci donc, cher DG, cher commissaire, pour la confiance. Je voudrais remercier également les plus hautes autorités du Mali pour leur autorisation, leur soutien et leur accompagnement permanent. Je voudrais rassurer enfin les pères directeurs généraux des douanes et commissaires généraux de tout l'engagement du service des douanes du Mali, et évidemment avec leur appui et leur accompagnement, et avec l'appui, l'accompagnement et l'engagement aussi de tout le collectif des agents de douane du Mali, pour que nous, à l'heure du bilan, pour que nous soyons à hauteur d'attente. Pendant les 2 jours de travaux, les participants ont examiné et analysé les présentations du rapport d'activité du secrétariat général de l'OMD, de la vice-présidence et des autres structures de la région. Ils ont aussi abordé les axes de la politique générale de la région et les questions techniques, budgétaires et financières. Les échanges autour des différentes thématiques ont permis de formuler plusieurs recommandations. À la vice-présidence de poursuivre et vulgariser le plan stratégique 2023-2027 auprès des administrations des douanes. À assurer le suivi de la mise en œuvre effective de l'évaluation de la feuille de route annuelle du dit plan stratégique auprès des administrations douanières. Au regard des résultats des travaux, le ministère de l'Économie et des Finances pense tout simplement que la région OMD-AOC est sur la bonne voie. La mise en œuvre de ces recommandations par les acteurs concernés permettra à la région OMD-AOC, mais aussi aux administrations douanières de nos pays, d'atteindre leurs objectifs communs. Aussi, votre proactivité face aux défis de l'heure et l'accompagnement de vos partenaires constituent des atouts incontournables. Pour répondre aux attentes du secrétariat général de l'OMD et des États membres, la région devra accélérer sa modernisation, renforcer la coopération infrarégionale et mobiliser davantage ses partenaires. J'ose espérer que c'est dans cette perspective qu'iront toutes les initiatives et actions de la nouvelle vice-présidence à laquelle je présente mes félicitations et mes vœux de pleine réussite. À noter que 20 sur les 24 pays de la région AOC-OMD ont pris part à la conférence de Bamako. Quant à la 31e conférence, elle aura lieu à Kinshasa en République démocratique du Congo.